Avocate, elle a le sourire. Elle nous rejoint pour nous parler d'un sujet difficile ce matin et on en parle beaucoup parce que c'est la rentrée, c'est l'harcèlement scolaire. Différents types d'harcèlement, que dit la loi aussi, on voit ça avec elle. Elle est spécialiste. Bonjour Yasmine Lamis. Bonjour Sarah. Bonjour. Harcèlement scolaire donc et différents types d'harcèlement. Yasmine. Oui, tout à fait. C'est un sujet qui n'est pas toujours rigolo à parler, à discuter, mais effectivement, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Et là, c'est une dure réalité, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'harcèlement qui sont constatés dans les écoles, que ce soit en Flandre ou en Wallonie. Et je pensais que, à l'aube de la rentrée des classes, ça fait un mois maintenant que les rentrées des classes ont eu lieu, c'est toujours bien d'en parler, c'est important d'en parler. On est là pour ça dans le 6-8 aussi. Différents types d'harcèlement, on commence par l'harcèlement moral. Oui, voilà, donc il y a différents types d'harcèlement. Donc l'harcèlement qu'on connaît le plus, c'est évidemment l'harcèlement moral. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce sont des menaces, des insultes qui peuvent avoir des raisons diverses, par exemple pour particularité de l'enfant, donc comme la religion, l'enfant est un étranger, ou pour le physique, etc. Donc c'est l'harcèlement dont on parle le plus, mais là, il y a d'autres harcèlements dont on parle moins, mais qui sont aussi très fréquents dans les écoles, comme par exemple l'harcèlement physique. Donc ça, l'harcèlement physique, c'est par exemple chahuter quelqu'un, pousser quelqu'un, donner une gifle. C'est pas nécessairement vraiment une bagarre, ça peut être vraiment chahuter avec... jouer de sa force Jouer de aussi. sa force, exactement. Alors il y a le harcèlement sexuel, ça se connaît un peu plus dans le milieu du travail. Et alors, le harcèlement matériel. Donc, qu'est-ce que c'est le harcèlement matériel ? C'est lorsqu'on endommage le matériel écolier, comme le plumier, le cartable, ou d'autres matériels, les vêtements des enfants. Voilà. Donc ça arrive aussi très souvent. Et alors, la 5e forme d'harcèlement dont on parle de plus en plus, qui n'existait pas beaucoup à notre époque, à mon époque en tout cas, c'est le cyberharcèlement. Donc ça, c'est une des formes d'harcèlement les plus violentes, qui est d'une grande cruauté. Et pourquoi est-ce que c'est très violent ? Parce que ça se déplace à la maison, donc ça a lieu toute heure, ça ne s'arrête. Au fait, ça ne s'arrête jamais. Même sur le trajet de l'école, parce qu'ils sont connectés. Forcément. Exactement. Via les réseaux sociaux, les moqueries, les blâmes peuvent continuer à la maison et peuvent continuer à toute heure. Donc ça, c'est assez embêtant. Et quelques conseils pour agir contre le harcèlement, du coup, voilà, on a décelé. Quelques conseils pour agir. Donc moi ici, j'ai établi quelques conseils juste pour vous aider à avoir une piste, parce qu'effectivement, les conséquences peuvent être parfois dramatiques. Comme je dis souvent, essayez toujours de voir le mal-être d'un enfant est parfois plus profond que simplement « je ne veux pas aller à l'école » ou « madame un tel » ou « monsieur un tel n'est pas sympa avec moi ». Il y a parfois un mal-être plus profond qui peut parfois mener à des conséquences douloureuses et dramatiques. Alors, une première chose que je recommande, donc à partir du moment où l'enfant est victime, il y a différents points qui sont à recommander. Donc la première chose, c'est l'enfant doit se confier. Donc essayez de voir s'il y a un mal-être ou quelque chose qui ne va pas chez l'enfant. Essayez de voir et essayez de faire en sorte que l'enfant se confie soit à vous, mais soit à un médecin de famille ou à un frère, une sœur, un autre adulte. Par un marraine aussi. Par un marraine. C'est vrai que c'est pas toujours facile. L'enfant a peur de parler, par peur de représailles, ou alors il a honte. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose, il faut vraiment ne pas laisser la situation s'installer dans le temps et avoir une vigilance des parents. C'est ce qu'on appelle toujours que les parents soient toujours vigilants, c'est-à-dire de voir s'il y a un mal-être, s'il y a quelque chose qui ne va pas, l'enfant s'isole, etc. Discuter avec l'enfant. Alors un deuxième point, c'est protéger l'enfant. Alors pour éviter tout problème sur Internet, dans ça on parle de cyberharcèlement, essayez de faire en sorte que l'enfant ne donne jamais trop de détails de sa vie privée et aussi faire attention avant la diffusion des photos. Je sais que c'est pas facile, mais essayez quand même d'avoir, si possible, un œil sur ce qui se diffuse sur Internet, parce que ça peut être vraiment une cause d'harcèlement plus tard très grave. Dans votre journal, Laura, on en voit beaucoup, cyberharcèlement. On en parle beaucoup aujourd'hui, c'est dingue, ça existe, c'est réel. Ça existe tout à fait, et c'est vrai que ce qui est très dangereux, c'est que les enfants ont accès de plus en plus à Internet sans surveillance, quoi. Voilà, absolument, via les mobiles, les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment important à signaler. Alors, si vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou si l'enfant se confie, alors signalez l'abus. Il faut téléphoner, il faut signaler l'abus. Alors moi, ici, j'ai quelques sites et quelques numéros de téléphone intéressants. Donc, il y a un numéro de téléphone gratuit, Stop Harcèlement, qui est à 102 en Flandre, 103 en Wallonie et à Bruxelles. Et le 0800 95 580, donc 0800 95 580. Donc ça, c'est un numéro de téléphone gratuit. Vous pouvez appeler tout le temps, à toute heure. Et alors, sur Facebook, il y a aussi le centre d'aide Facebook qui est www.facebook.com
www.facebook.com/help, on peut signaler et alors bloquer le compte des agresseurs. Donc ça, c'est important. Yasmine, à quel moment on peut porter plainte? Parce qu'il y a présomption et puis il y a les faits, c'est pas facile d'y voir. Donc voilà. Alors il y a aussi d'autres sites, le site de Child Focus qui est important, Inforjeune et enseignement.be. Donc ça, c'est des sites qui sont toujours intéressants à aller voir avec toutes les informations si vous avez des questions. Oui, alors, des doutes. Voilà, donc ça c'est important à signaler. Alors si vous voulez porter plainte, donc la première chose à faire avant de porter plainte, c'est le signaler à l'école et voir quelles mesures et quelles sanctions l'école peut prendre, le directeur peut prendre. Ensuite, dans les cas les plus graves, alors là oui, porter plainte sur base soit de la discrimination, soit sur base de l'harcèlement moral, parce que c'est un délit maintenant en Belgique. L'harcèlement moral est récriminé maintenant en Belgique depuis pas très longtemps. Alors si l'agresseur est un majeur, alors évidemment il y aura des peines plus lourdes qui peuvent s'appliquer, comme la prison, l'amende, etc. Par contre, si l'agresseur est mineur... Un camarade de classe. Un camarade de classe, donc ce qui est souvent le cas en secondaire, par exemple. Alors là, c'est le juge de la jeunesse qui décidera de la sanction et qui essaiera de voir, peut-être trouver un arrangement de médiation préalable. Merci Yasmine. On continue cette conversation si importante avec aussi si l'enfant voit quelque chose, si l'enfant est témoin, comment réagir aussi, on verra ça avec vous. Et que dit la loi aussi, ce sera dans quelques minutes. Vous le savez, cette semaine, c'est la semaine de la mobilité et toute l'équipe d'RTBF Mobile Info s'est lancé un défi à aller travailler autrement. C'est pas toujours évident. Aujourd'hui, coup de projecteur sur Philippe d'Outremont. Alors lui, vous le connaissez pas beaucoup, il est derrière. C'est quand vous appelez le 0800 48 400, c'est lui qui décroche vos appels et qui gère, on l'appelle donc gestionnaire infotrafic. Lui, sa route, il a fait UPay, Perex. On regarde tout de suite ce que ça donne. Philippe d'Outremont est une des chevilles ouvrières de l'équipe RTBF Mobile Info. Chaque jour, il rédige des dizaines de billets relatant les difficultés rencontrées sur nos routes. Donc, accident impliquant une moto sur le ring de Bruxelles, circulation extérieure à hauteur de Tervuren. Donc, le billet maintenant vient d'être créé. On envoie et c'est parti maintenant pour toutes les chaînes radio. Voilà, tout est parti. On retrouve Philippe chez lui, près de Jodogne. Suivez-moi! La moto, j'en fais depuis plus de 30 ans, 35 ans. Et au début, je roulais dans les champs avec une moto de cross. Voilà, ça a toujours été moto, moto et moto. La moto, c'est uniquement quand il fait beau. Et en plus, on gagne du temps. Pour aller travailler de la maison, j'ai plus ou moins, je veux dire, un gros 30 km. Quand je le fais en moto, je vais dire que je mets plus ou moins 20 minutes. En voiture, je vais mettre 35-40 minutes. La cohabitation motard et automobiliste est loin d'être parfaite. La moto, il le sait, peut être très dangereuse. Bien sûr, on est crispé, toujours prêt à bloquer net sur place. Seulement, une fois qu'on sort de l'autoroute et qu'on retrouve la campagne, tout, c'est le bonheur. Est-ce que tu as déjà des chaussées dégradées ou pas? Quand je fais mes billets pour l'infotrafic, quand nous avons des nids de poules, un soulèvement de chaussée, une chaussée dégradée, eh ben, à chaque fois dans le billet, je l'indique prudence pour les motards. C'est très important. Et apparemment, il y a déjà pas mal de fils en direction de Zaventem. C'est bien ça? D'accord. Eh ben, on le signale directement, on le met sur les chaînes radio et on prévient la police fédérale. Merci beaucoup. En étant dans tous ces accidents, tous les jours, je veux dire, quand je reprends la moto, on réfléchit à tout ça. On est doublement plus prudent que d'autres motards qui ne vivent pas ce que nous vivons au sein de l'infotrafic. Une passion maîtrisée par l'expérience. Sympa de voir l'envers du décor et un beau clin d'œil à Philippe d'Outremont aussi, qui est notre collègue du centre Mobile Info. Vous imaginiez que ça se passait comme ça? C'est vraiment toute une équipe, des fourmis qui travaillent là derrière. Moi, je suis dans le milieu, donc quelque part, je sais comment ça se passe. Je connais un petit peu les coulisses du métier. Mais c'est vrai que quand je l'ai appris, je trouvais ça très intéressant. Et finalement, c'est un peu dangereux. Et ces gens qui vont suivre toute la journée les gens dans les embouteillages, moi, je leur dis chapeau. C'est super ce qu'ils font pour nous informer. Bravo les gars. Prochain épisode demain. On est toujours dans la semaine de la mobilité. Et sympa d'avoir joué le
jeu. Et gros bisous à toute l'équipe de RTBF Mobile Info. Stéphane, qu'on retrouve dans 30 secondes. Le temps de lire vos messages. On parle polar ce matin, vos polars préférés. On peut parler d'un livre en particulier, d'un auteur aussi. Par SMS, on a tous les Maigret de Simonon et les Agatha Christie. On a aussi Coucou Sarah et toute l'équipe du 6-8. Très beau look de Stéphane Piedboeuf. C'est Monique de Failly qui est là. Vous savez quoi, on va le retrouver tout de suite. Alors, c'est depuis que vous lui avez dit d'ouvrir la chemise. Monique, il a un air détendu, un air différent. Je sais pas, il y a quelque chose de différent avec vous, Stéphane Piedboeuf. Je sais pas si c'est le pantalon qui est un peu plus clair que d'habitude. Il est pas bleu marine. C'est sympa l'assortiment de couleurs, Stéphane. Et gros bisous à Monique alors du coup. Bah oui, un gros bisou à Monique bien sûr. La circulation est fluide globalement, mais il n'y a qu'un problème et un sérieux problème, Sarah, sur la route ce matin. C'est à Grand Bigard. Un accident a eu lieu et les automobilistes sont littéralement prisonniers d'embouteillage. Il y en a qui vont perdre plus d'une heure là si ça ne se dégage pas très vite. Vous voyez que la circulation devient dense également sur les axes qui convergent vers Bruxelles. L'image de l'E40 qui vient de Liège où ça commence à ralentir à partir de Perthès, mais également sur le ring en circulation extérieure entre Ytre et le carrefour Léonard. Alors allons là où ça fait mal, là où les automobilistes perdent le plus de temps actuellement, à Grand Bigard. Et bien voilà, ils perdent une heure pour rejoindre Bruxelles ce matin. Plein de courage à vous si vous devez absolument emprunter cet axe. Mais moi je vous conseille très clairement de différer votre départ et de prendre le temps de petit déjeuner, le temps que ça se dégage. Entre Grand Bigard et Zaventem, la circulation est dense. Par contre, en circulation extérieure, vous voyez, on perd déjà plus de 10 minutes entre Zaventem et Grand Bigard. La météo, du soleil, et ça va nous faire plaisir. De la vitamine D, il y en a encore, même si c'est vrai qu'il se couche beaucoup plus tôt, le soleil, depuis quelques temps. De 9 à 12 degrés pour aujourd'hui, avec un ciel qui sera rapidement dégagé, pratiquement serein aussi à l'approche du littoral. Et donc, ces nuages bas de l'Ardenne aussi vont se dissiper à vent faible, pratiquement inexistant aujourd'hui, jusqu'à 21 degrés au centre du pays, 16 degrés pour Eupen. Et pour les prochains jours, eh bien, nous allons rester avec un temps ensoleillé, puisque les pluies qui nous étaient annoncées, eh bien, ce sont des perturbations qui vont venir mourir sur nos régions. Donc ce sera essentiellement des nuages en soirée jeudi, des nuages que l'on retrouvera vendredi sur les régions de l'Est et du Sud. Samedi, un week-end qui va commencer de façon très très lumineuse, 21 degrés meilleur de la journée à Bruxelles. Dimanche matin, beaucoup de nuages, mais ensuite le soleil sera de retour pour lundi et mardi également. Merci beaucoup Stéphane du Soleil, donc on a le sourire. Vous pouvez faire un petit tour pour Monique de Failly là. Histoire qu'elle ait le 360 degrés, vous voyez. Allez, Monique, pour qu'elle en prenne plein Monique, les yeux. Ouais. Allez, ouais. Qui fait ça bien. À tout à l'heure. Il rougit, non, il a des talents cachés, cet homme-là, c'est incroyable. Oh là là, Stéphane, on vous retrouve dans 10 minutes. 0800 48 400, si jamais vous voyez quelque chose sur les routes, comme tous les matins, on joue le jeu de la solidarité, 0800 48 400. Notre fil rouge, quel est votre polar préféré? Un bon plan à partager aussi. C'est vrai que c'est l'automne aujourd'hui, on va passer de plus en plus de temps à l'intérieur, du coup, il faut bien s'occuper. On partage nos bons plans. Il y a Hippo Braveuse qui est là, c'est son nom Facebook, elle est connectée sur notre page, qui nous conseille justement, Sarah, si tu veux lire un thriller psychologique, c'est celui-ci que tu dois choisir. Tu le laisseras seulement quand tu auras fini, tellement il est prenant. Et regardez, elle nous a posté le lien Facebook. C'est Wendell U3, c'est l'enjeu. Ne regardez pas, vous pourriez le regretter. Vous savez quoi? Je suis curieuse, alors j'essaye de... On va voir quel genre c'est. Et ça marche pas, le play. J'ai déjà essayé, ça marche pas. Vous savez quoi? Ok. Hop, on va... Vous le lirez à la maison, comme conseillé. Et vous aussi, le 6-8 RTBF. Et continuez, on partage nos bons plans polars. Si vous aimez les polars, si oui, lesquels? Dites-nous tout. Un petit récit aussi, un petit résumé, comme ça on se plonge dans l'ambiance du bouquin ou du film. 3063, le SMS, la page Facebook, le 6-8 RTBF. Une pause, et puis il y a du soleil et des nanas. Regardez, c'est Laura Vlix qui est là. On a Yasmine, la Miss. On parle du harcèlement scolaire, c'est juste après la pause. Les Vérandas 4 saisons, 30 ans de passion. Les Vérandas 4 saisons vous invitent. Ne manquez pas nos portes ouvertes du vendredi 30 septembre au lundi 3 octobre. Tout le week-end, profitez de conditions exceptionnelles sur votre future véranda. Les Vérandas 4 saisons, portes ouvertes du vendredi 30 septembre au lundi 3 octobre de 10 à 18h. Les Vérandas 4 saisons dans le zoning de Marche-en-Famenne. Vérandas 4 saisons, 30 ans de passion. Visitez notre site lesvérandas4saisons.be.
6h, 8h, le 6-8. 6h50, on en parle beaucoup en ce moment. Il faut dire qu'on est le mois de septembre. La rentrée s'est passée il y a quelques semaines. On parle d'harcèlement scolaire avec notre avocate, c'est Yasmine Lamis. Comment réagir quand l'enfant est témoin d'harcèlement? C'est pas toujours évident. Oui, Sarah. Donc, j'ai parlé des cas lorsque l'enfant est victime, mais il se peut aussi que l'enfant soit témoin, ce qui arrive très souvent aussi. Alors, il y a quelques conseils importants à donner. Le premier, c'est il faut que l'enfant soutienne la victime. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'il ait peur d'aller parler à la victime. Il ne faut pas non plus qu'il participe à l'isolement forcé de la victime, parce que c'est ça justement qui amplifie le cas. C'est-à-dire que il faut savoir que les témoins ont souvent un rôle très important à jouer justement dans l'harcèlement, et s'ils arrivent à briser la chaîne, eh bien souvent l'agresseur arrêtera ses blâmeries. En tout cas, il se calmera un petit peu si les témoins sont plus pour soutenir la victime que pour soutenir l'agresseur. C'est pas évident, hein, Laura, aussi, parce que c'est l'effet de groupe. Ah oui, voilà. C'est ce qui fait le harceleur. Absolument. Si on prend la défense, et ça va nous retomber dessus. Oui, c'est ça. C'est ça qui donne la force de l'agresseur, finalement, c'est le groupe, la force derrière. Quand l'agresseur est tout seul, souvent, il est fort différent de quand il est en groupe. Oui. Donc ça, c'est une première chose à faire. Alors évidemment, il ne faut pas rire, il ne faut pas participer. Lorsque l'enfant reçoit un message ou une photo humiliante à faire diffuser à ses copains, eh bien, la chose à faire, c'est qu'il doit supprimer ce message, évidemment. Il doit briser cette chaîne, comme je l'ai dit. Il ne doit pas continuer à envoyer ce message. C'est ça qui renforce, évidemment, dans le cadre du cyberharcèlement. Alors, évidemment, il faut aussi que l'enfant puisse en parler, qu'il en parle à un adulte, qu'il aille trouver le directeur de l'établissement ou un service PMS à l'école ou un adulte chez lui. Et il ne faut pas non plus qu'il ait peur à en parler, même à l'agresseur même, parce que si cet agresseur fait partie de son groupe, si c'est un de ses bons copains, il faut qu'il essaie de convaincre. Je sais bien que c'est pas facile, hein, mais essayer de discuter avec cette personne et de voir et de comprendre pourquoi est-ce qu'il agit comme ça. Parce que bien souvent, il faut savoir que l'harceleur est aussi un mal-être. Le fait de vouloir faire du mal aux autres, c'est aussi un signe de mal-être de soi-même. Donc, essayer de briser cette chaîne et de comprendre un peu la réaction de cette personne harceleur. Oh, je suis sûre qu'il y en a plein qui voudraient, mais c'est pas évident de passer à l'acte. C'est pas facile. Juste, il y a quelques conseils, comme je l'ai dit, restez vigilants et faites aussi attention au comportement de vos enfants et voir un petit peu ce que vous pouvez faire pour l'aider. Un mot, Yasmine, par rapport aux assurances, quels sont leurs rôles en fait? Alors, un mot par rapport aux assurances. Alors, j'ai pris ici un exemple d'assurance chez AXA, pour ne pas le citer. Donc, il y a des assurances maintenant qui sont complémentaires dans le cadre des assurances familiales ou autres assurances. Oui. Donc, ici, c'est le Daily Protect dans le cadre, par exemple, ici, de l'atteinte à l'irréputation. Donc, si, par exemple, il y a des diffusions d'informations préjudiciables à votre enfant, atteinte à la vie privée ou atteinte à la personne sur Internet, eh bien, il y a une assurance qui peut couvrir ça, qui proposera une assistance juridique en ligne, qui proposera évidemment un accompagnement juridique, donc payer des frais d'avocat, par exemple, lors d'une procédure. Elle ne va pas aller voir le harceleur. Non, elle ne va pas aller voir le harceleur. Ouais. Non, ça non. Mais par contre... pour dents. Non, ça évidemment non. Mais par contre, il y a aussi la prise en charge de frais d'un spécialiste. Donc ça, c'est toujours important à savoir. Donc c'est un spécialiste qui va nettoyer toutes les informations sur Internet. Donc ça se fait évidemment. Et qui peut enlever toutes ces mauvaises informations sur l'enfant pour un peu... ne plus salir sa réputation, pour que sa réputation soit à nouveau clean. Surtout le laisser tranquille. Voilà, pour le laisser tranquille. Donc tous ces frais sont alors couverts maintenant par ces assurances spéciales. Donc renseignez-vous, c'est toujours important. Ici c'est chaque ça, mais il y en a d'autres aussi. En une minute, Yasmine, que dit la loi par rapport au harcèlement? Donc il y a différentes... donc j'ai parlé du code pénal tout à l'heure, l'harcèlement moral. Il y a différents décrets, différentes lois qui règlent maintenant ce problème. Donc en Fédération Wallonie-Bruxelles, je parlais ici de 2 décrets. Décret mission de 97 et antidiscrimination de 2008, qui essaye un peu de régler ce problème. Donc il y a d'autres décrets, d'autres lois qui en parlent, mais c'est les 3 textes les plus importants ici, notamment en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors évidemment, juste un petit mot, il faut savoir que par rapport à la loi, la victime semble bien protégée, mais dans les faits, c'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Oui. Donc voilà, essayez toujours de suivre un peu les conseils que j'ai donnés et de voir ce que vous pouvez faire justement pour, dans un cadre préventif, avant d'aller en justice, de pouvoir trouver des solutions, médiation, etc. Merci Yasmine Lamis, future maman, qu'elle est pas
magnifique. Vous êtes à combien de temps? Ah oui, moi. Oh là, mais ça se voit pas, vous êtes toute mais mince. Non, j'ai mis quelque chose qui se voyait pas trop, mais pourtant ça se voit, j'avoue que ça se voit. Vous êtes magnifique. Gentil, ce soir, en télé, soirée d'information, comme tous les mercredis, et juste après, on a rendez-vous avec Matière Grise. On va se jeter dans l'espace, on va parler des astéroïdes. 150 astéroïdes d'1 kilomètre carré quand même de périmètre. C'est quand même juste énorme. Entourent notre Terre chaque année. Alors que se passerait-il si jamais ça se touchait? On voit ça avec Matière Grise. C'est fascinant, le ciel. Oh oui. Une matinée normale en Sibérie, jusqu'à 9h20. Une boule de feu illumine le ciel et projette une lumière très intense, aveuglante. Une météorite vient de se désintégrer à 5 km au-dessus du sol. Les habitants sont d'abord incrédules, puis c'est la panique. Des explosions se font entendre. On a d'abord pensé que c'était des feux d'artifice. Mais après, on a vu une trace qui ressemblait à celle d'une fusée et qui était suivie d'explosions. Les vitres ont explosé, le thé, le pain, la carafe d'eau. Tout est tombé par terre. Au total, 6 villes sont touchées. La pluie de météorites et les explosions ont provoqué des dégâts importants. Au total, on dénombre 1500 blessés et plus de 7000 bâtiments endommagés. La météorite de Chelyabinsk, c'est un astéroïde de 18 mètres de diamètre, donc aussi gros qu'un immeuble. Et donc il faut imaginer que c'est un immeuble qui fonce vers la Terre, qui rentre dans la haute atmosphère à une vitesse cosmique. Une vitesse de l'ordre de 20 km par seconde. C'est énorme, 20 km par seconde. En Sibérie, on a frôlé la catastrophe. Les dégâts auraient pu être encore bien plus lourds. La possibilité d'un impact majeur existe, ça s'est déjà produit dans l'histoire de la Terre. Et donc, toutes les agences spatiales ont actuellement des programmes de recherche de ces astéroïdes géocroiseurs, comme on les appelle, parce qu'ils croisent l'orbite de la Terre, afin d'évaluer la dangerosité de ces astéroïdes. Nous nous préparons aujourd'hui pour trouver des solutions et être prêts à faire face dans quelques années, au cas où nous découvrons qu'un objet va nous impacter. Fascinant, vous l'avez dit Laura, rendez-vous ce soir pour la suite. C'est sur la 1 à 22h50, c'est Matière Grise. 6h58, RTBF Mobile Info, on file sur les routes ce matin et gros courage à tous ceux qui doivent passer par Grand Bigard. C'est très compliqué ce matin, Stéphane. Bah oui, suite à un accident, c'est le sérieux problème de la matinée. D'ailleurs, le trafic devient globalement dense et la plupart des ralentissements sont concentrés évidemment sur le 40, l'autoroute de la mer, qui converge vers Bruxelles. Mais ça ralentit aussi sur les autres axes. On va immédiatement se rendre à Grand Bigard pour s'apercevoir que les automobilistes déjà en route pour Bruxelles depuis l'autoroute qui vient de Gand, eh bien, perdent à présent 50 minutes supplémentaires. Un autre accident sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure entre Zaventem et Grand Bigard. 40 minutes supplémentaires sur le ring. Dans ce sens-là, c'est évidemment très rare en raison de cet accident. Alors qu'en circulation intérieure entre Grand Bigard et Zaventem, eh bien, la circulation n'est que dense, une dizaine de minutes supplémentaires. Si vous empruntez le 40 qui vient de Liège, là aussi, vous allez perdre quelques minutes, 5 minutes pour l'instant. La circulation est dense à hauteur de Berthem. Sur le 411, ça se densifie à l'approche du carrefour Léonard. Et sur le ring, en circulation extérieure entre Ytre et le carrefour Léonard, eh bien, les automobilistes perdent pratiquement 15 minutes actuellement. Du soleil pour aujourd'hui dans le ciel, entre 9 et 12 degrés, beaucoup de nuages. Le ciel va rapidement se dégager, surtout à l'approche du littoral. Et donc, on verra le soleil, même dans les régions du sud du Sambre-et-Meuse, où hier, le ciel était carrément bouché, entre 16 et 21 degrés, avec un vent qui sera faible, voire pratiquement inexistant. Et le soleil va nous accompagner encore pour les prochains jours, avec des perturbations pluvieuses, mais qui nous atteindront très faiblement jeudi soir, surtout dans la nuit de jeudi à vendredi. Et vendredi, elle traînera un petit peu sur l'est du pays, mais le soleil sera là très clairement le week-end, samedi avec 21 degrés. Encore une zone de pluie qui va venir mourir sur nos régions, qui sera certainement active sur les îles britanniques dimanche, mais du soleil l'après-midi. C'est donc un beau week-end qui s'annonce. Yes, que du bonheur. Merci beaucoup Stéphane. À tout à l'heure. C'est Delphine qui nous rejoint après le journal. Delphine Simon. Il est 7h, bienvenue dans le 6-8. Voici les titres de l'actualité. Les nerfs des navetteurs de la SNCB mis à rude épreuve depuis le début de l'année. 32 000 trains ont déjà été supprimés. Yasmina Favaro nous dira pourquoi.
Le service de lutte contre la fraude sociale bientôt éclaté. Les magistrats de terrain sont inquiets. En cette journée de lutte contre la maladie d'Alzheimer, nous entendrons le témoignage de Rose, 81 ans. Elle refuse de plier face à la maladie. En football, le club de Bruges et Moucron sont les deux premiers qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Le journal présenté par Sébastien Pierret. Bonjour Sébastien. Bonjour, 2016, d'ores et déjà année noire pour tous les usagers des trains. 32 000 trains ont déjà été supprimés depuis le début de cette année. C'est 9 000 de plus que pour l'ensemble de l'année 2015. Alors Yasmina Favaro, comment explique-t-on ce chiffre? Les soucis habituels, les problèmes techniques, que ce soit aux locomotives ou aux aiguillages, un retard trop important du train et donc c'est plus simple de le supprimer. Et surtout, les principales coupables pointées du doigt, les grèves. Ce sera à cause d'elles que les trains supprimés sont déjà plus nombreux qu'en 2015. Souvenez-vous, en mai et en juin, les cheminots ont mené plusieurs actions, notamment pendant 3 semaines. Motif de la grogne, une circulaire qui prévoyait de supprimer des jours de récupération. Des semaines de grève qui ont mené à pas mal de suppressions, près de 12 000 trains à la trappe. Autre raison invoquée, Yasmina, les attentats. Oui, du 22 au 31 mars, juste après les attentats de Bruxelles, il y a eu énormément de trains annulés. Les mesures de sécurité avaient mené à une circulation quasi à l'arrêt, voire complètement à l'arrêt par moment. Merci Yasmina. Les détails de cette information à lire dans la dernière heure ce matin. Bonne nouvelle en revanche pour tous les usagers de la SNCB. La grève générale du 7 octobre prochain n'aura pas lieu. Les syndicats préfèrent d'abord voir quelles mesures prendra le gouvernement pour son budget 2017 avant de réagir. Mais la manifestation nationale prévue le 29 septembre prochain, elle, est maintenue. Dénicher les fraudeurs.